Bonjour à tous, merci d'assister à notre atelier. Moi je suis Anas, je suis Sales Account Manager au sein de l'équipe Becovery. Et Vanessa, je suis Product Manager à Becovery. Donc aujourd'hui on va vous présenter ce phénomène d'impression fantôme dans les détails et vous expliquer en quoi ça peut être très décisif et important au sein de l'inventaire d'un éditeur. Juste avant de commencer, j'aimerais savoir si certains d'entre vous connaissaient Becovery, ce phénomène d'impression fantôme. Vous pouvez juste lever la main si c'est le cas. Très bien. Bon, pour les autres, vous êtes au bon endroit, on va tout vous expliquer. Donc, juste avant de commencer, on va définir qu'est-ce qu'une impression fantôme. Une impression fantôme, c'est une impression qui n'a pas été diffusée pour des raisons techniques. Donc, ça peut être lié à des problèmes d'ad serving, des problèmes de CSS ou des connexions d'un partenaire ou d'un visiteur. Et comment nous est venue cette idée ? Donc, ça a commencé grâce à l'expérience de notre direction, quand ils travaillaient au sein du groupe Lagardère. Et leur responsable leur demandait toujours de justifier un delta qu'ils observaient chaque fin du mois entre le nombre de pages vues et le nombre d'impressions disponibles sur l'ad server. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à s'intéresser à ce sujet. Et puis grâce à notre équipe technique, notre CTO, ils ont commencé à explorer ce sujet-là en détail. Et ils ont vu que c'était un sujet très complexe, car ils ont découvert qu'il y avait pas mal d'erreurs techniques qui étaient la cause de cette non-diffusion d'impressions fantômes. Et après 3 ans de recherche et développement, on a pu explorer le sujet en détail, savoir d'où provenaient ces impressions fantômes, et surtout comment les récupérer et les remettre à disposition pour l'éditeur. Donc en moyenne, cela concerne entre 10 et 20% de l'inventaire d'un éditeur. Et à titre indicatif, ici, on vous présente une liste d'erreurs techniques qui peuvent être la cause de la non-diffusion d'une impression. Donc, par exemple, ça peut être lié soit à des problèmes de CSS, des créatives mal configurées, qui empêchent l'impression de se diffuser, des problèmes de connexion d'un partenaire, d'un SSP, ou directement un problème de connexion d'un visiteur, qui peut être la cause de la non-diffusion de cette impression. Donc, là, par exemple, vous avez les erreurs techniques sous trois familles. Donc des erreurs visiteurs, des erreurs web, des erreurs publicitaires. Et toutes ces causes-là, une fois qu'on arrive à les détecter, on arrive à détecter ces impressions fantômes pour les remettre à disposition à l'éditeur. Donc en détectant et en récupérant ces impressions pour les monétiser, l'éditeur peut développer et optimiser 3 axes. Donc le premier, comme vous l'avez deviné, c'est le revenu, parce que 10 à 20% d'un inventaire, c'est assez non négligeable, que ce soit pour un éditeur indépendant comme pour un big network. Le deuxième axe, c'est l'expérience utilisateur. Pourquoi l'expérience utilisateur ? Sur une page, quand il y a des impressions fantômes, il peut y arriver que l'emplacement soit vide. Donc en remplissant cet emplacement, ça vous permet d'améliorer votre CLS, et donc votre score CLS, et en parallèle, l'expérience utilisateur est optimisée pour votre page. Et le dernier, ça vous permet de résoudre tous vos problèmes techniques et avoir des insights sur vos inventaires. Parce qu'en analysant vos statistiques d'impression fantôme, vous arrivez à définir quelles sont vos priorités en termes techniques et prioriser toute votre optimisation technique. Quand je parle d'analyser les stats d'impression fantôme, on va imaginer que vous avez votre nombre d'impressions fantômes à la fin du mois et que par exemple vous allez comparer ces statistiques entre devices. Vous imaginez que par exemple, si vous avez 70% de cette part-là sur mobile, vous savez que vous pouvez prioriser vos optimisations techniques et la résolution de ces bugs techniques sur mobile. Nous, on a pris par exemple l'exemple du mobile. Généralement, comme vous le savez tous, le trafic est beaucoup plus élevé sur mobile que sur desktop. Et on a eu le même constat pour les impressions fantômes. C'est dû à des problèmes de compatibilité sur certains appareils, certaines versions, ou par exemple des browsers qui empêchent la diffusion de certaines créatives. Donc à partir de ce moment-là, quand vous savez que votre part d'impression fantôme est beaucoup plus élevée sur mobile, ça vous permet de gagner du temps, puisque vous n'avez pas à analyser toute la setup du site, tous les devices, et prioriser cet axe-là pour améliorer votre setup, votre inventaire, et baisser cette part d'impression fantôme sur mobile. On a pris un autre exemple. C'est tous les erreurs techniques liées aux cookies, à la CMP notamment. On se rappelle que durant la période TCFV2, chez Becovery, on a pu accompagner certains éditeurs pour monétiser cette part non consentie. Donc ça leur permettait de ne pas perdre cette part de revenus par mois.
tout en gagnant du temps pour mettre à jour leur CMP et ne pas avoir énormément de pression à cette époque-là concernant les deadlines que Google mettait en place. Donc là, on a parlé de toute la partie détection, quelles sont les impressions fantômes, en quoi elles peuvent être importantes pour l'inventaire d'un éditeur. Aujourd'hui, on va parler aussi de la monétisation. Donc monétisation des impressions fantômes. Quelles demandes utiliser, quelles demandes prioriser en fonction de vos placements. Et chez Bcovery, on peut utiliser l'éditeur et maître de sa demande. C'est-à-dire que c'est toujours la demande de l'éditeur qui est choisie pour monétiser ses impressions. Donc ça peut être de l'ADEX, comme ça peut être du pré-bid, comme la compétition entre les deux, ou encore des campagnes indirectes ou de l'autopromo. De l'autopromo, par exemple, pour prendre cet exemple précis, on a remarqué qu'avec les éditeurs avec qui on travaille, beaucoup utilisent la solution différemment. J'ai des éditeurs qui, par exemple, utilisent Bcovery pour rattraper toute cette part de revenus perdus chaque mois. Donc, ils essayent d'avoir la meilleure performance possible, le meilleur revenu possible à la fin du mois. Et d'autres éditeurs qui, pour eux, l'important, c'est de remplir ces blancs et puis intégrer de l'autopromo pour promouvoir, par exemple, ce qu'ils veulent partager à travers leur site, leur page, etc. Donc, il y a vraiment différentes utilisations de la solution en fonction des besoins de chacun, des priorités de chacun. Donc là, on va parler aussi de l'onboarding de Bcovery au sein des publishers. Aujourd'hui, nous, on commence à contacter un éditeur, donc on commence à discuter avec lui pour comprendre toute la setup du site, que ça soit par exemple pour traiter tous les sujets de lazy loading, refresh, temps d'affichage, etc., pour vraiment comprendre la setup et lui apporter un nombre d'impressions fantômes très précis. Donc en termes d'intégration, nous, on a un script qui est très léger, qui ne cause aucune latence. Et on demande à l'éditeur de l'intégrer dans le head de la page. Ce qui nous permet, nous, d'analyser toutes les erreurs techniques qui peuvent arriver sur cette chaîne-là, du chargement d'une page jusqu'à la diffusion d'une impression. Aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous savent que beaucoup de solutions chaque année sont nées, beaucoup d'intermédiaires à travers cette chaîne-là peuvent intervenir pour diffuser une impression. Donc de plus en plus d'erreurs techniques peuvent être observées durant cette détection. Et une fois que le script est intégré et que l'éditeur nous confirme que c'est live, ben nous on s'occupe du reste, c'est-à-dire qu'on crée la setup de notre côté en lançant la détection sur tous les placements display. À travers notre dashboard, on arrive nous à détecter tous ces emplacements publicitaires sur la partie display pour lancer une détection. Donc la première étape, c'est l'éditeur a une première estimation de son nombre d'impressions fantômes. Et puis, grâce à notre expérience, on demande à l'éditeur d'intégrer sa demande et on lui conseille pour avoir la meilleure demande pour chaque placement. Si par exemple on prend comme paramètre la visibilité, avec une visibilité assez élevée, on demande toujours à l'éditeur de prioriser des campagnes indirectes pour avoir la meilleure performance, la meilleure revenu. Si la visibilité est un peu plus faible, donc on va dire une visibilité assez moyenne, on demande à l'éditeur de prioriser de l'ADEX, du pré-bid et tout ce genre de source de demande. Si la performance est très très faible sur ce placement-là, donc une très faible visibilité, l'éditeur va prioriser de l'autopromo pour ne pas laisser ses blancs vides comme on l'a vu tout à l'heure concernant l'expérience utilisateur et pour promouvoir ce qu'il a envie au sein de son site. Donc là par exemple vous avez un petit overview de notre dashboard. Donc on a essayé de faire ça très simple. Vous avez votre nombre d'impressions fantômes par jour, votre nombre d'impressions monétisées et les impressions fantômes non monétisées par jour également. Donc à travers le dashboard, vous avez accès à la setup, voir quels placements sont impliqués, voir vos stats par browser, par placement, également par heure, par jour, par mois, ce qui vous permet à la fin, comme on l'a vu tout à l'heure, d'avoir des insights sur votre setup pour rediriger votre équipe technique sur les différents sujets prioritaires pour optimiser votre inventaire. Donc nous, chez Bcovery, on offre 2 semaines de tests gratuits, ce qui comprend la détection et la monétisation. Ça vous permet d'un côté de savoir est-ce que vous avez vraiment un problème d'impression fantôme à travers le nombre d'impressions qu'on a pu récupérer. Et puis, grâce à la demande, savoir le revenu qu'on peut générer grâce à Bcovery. Donc, merci à tous. J'espère que c'est assez clair, mais on est là pour répondre à toutes les questions. Je sais que c'est un sujet assez complexe, les impressions fantômes, je ne vous cache pas, mais on a essayé d'être très clair par rapport à ça, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas qui a des questions. Oui. Non ? Bon, bah, très bien. Oui.
Sur quelle typologie de format publicitaire est disponible votre solution? Alors c'est toute la partie display, donc on parle de tout format possible, LDB, MPU, sur la partie desktop et mobile. Et notre priorité pour 2022, ce qui est dans la roadmap, c'est la partie vidéo, parce que même avec nos éditeurs actuels, on a pas mal de demandes sur ce côté-là, mais le format est un peu plus complexe. Comme vous l'imaginez, la partie display est un peu plus facile, vu que c'est toujours les mêmes formats. La partie vidéo implique pas mal de partenaires, pas mal de complexité en termes de format, et on essaye d'avoir ça comme priorité pour 2022. Merci. Une autre question peut-être? Yes, bien sûr. On va peut-être finir sur des exemples d'éditeurs. Bon, c'est pas grave, on va vous le faire sans slide. On a voulu vous donner l'exemple de 3 éditeurs avec qui on travaille. Le premier, c'est un éditeur français avec qui on collabore depuis le début, qui utilise par exemple de l'ADEX pour monétiser ses impressions fantômes. Et par exemple, en termes de chiffres, je ne sais pas si on a pu mettre les slides. Non, les chiffres, on va attendre encore un peu, mais c'est juste pour vous expliquer que la solution, on est capable de s'adapter à toute setup. On a des éditeurs qui, par exemple, utilisent de l'ADEX, d'autres la compétition entre Rebid et ADEX, qui permet d'avoir de meilleurs CPM. Et puis même en termes de setup et le côté technique, on est capable de s'adapter. Par exemple, j'ai un éditeur anglais qui a des campagnes en direct, par exemple, sur la homepage. Et nous, avec cette information, ça nous permet de demander à la solution de ne pas s'activer sur cet environnement-là. Pourquoi? Pour ne pas, par exemple, permettre à un concurrent de diffuser sur cet environnement-là et répondre aux besoins de l'éditeur. Pour les chiffres, pour revenir à notre éditeur français, on a pu, au mois de novembre, monétiser 11 millions d'impressions fantômes, ce qui revient à 6 000 € bruts à la fin du mois. Pour notre exemple de publicitaire anglais, on a pu générer 4 000 € bruts pour 6 millions d'impressions monétisées. Et puis le dernier, un des plus récents, on a commencé à collaborer avec un éditeur japonais qui possède à peu près 200 à 300 sites, avec différentes setups pour chaque site. Donc vous imaginez un peu la charge de travail qu'on peut avoir par semaine, parce qu'on intègre 20 sites par semaine. Et avec cet éditeur-là, on est toujours dans l'échange pour avoir le maximum d'infos sur la setup. Le maximum d'infos, je parle de lazy loading, visibilité, refresh, temps d'affichage, pour pouvoir s'adapter à sa setup et avoir un nombre d'impressions fantômes très précis. Et par exemple, avec cet éditeur-là, au cours du mois de novembre, on a pu générer 25 000 € bruts à la fin du mois pour 200 millions d'impressions fantômes monétisées. Donc vraiment, la performance dépend de chaque éditeur, chaque network, parce que les setups sont tellement différentes, mais il peut y avoir des différences en termes de chiffres, parce que, comme vous le savez tous, en termes de CPM, les CPM au Japon, en Europe et dans d'autres pays sont différents. Et puis nous, notre principale mission, c'est vraiment de détecter ces impressions, de les rendre disponibles à l'éditeur, et puis tout ce qui concerne la demande, c'est côté éditeur. Je crois qu'on a couvert à peu près tous les sujets. Ici, vous avez un petit QR code si vous souhaitez prendre rendez-vous pour discuter plus en détail de la solution ou lancer un test gratuit pour savoir votre nombre d'impressions fantômes ou pour monétiser, n'hésitez pas. Et puis pour la petite heure qui reste au salon, nous on est au stand R12. Si vous avez des petites questions ou une petite discussion, c'est avec plaisir.